Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, merci de venir par ici et bienvenue. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans et ici on parle de coloriage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit vlog qui va s'étaler, je pense, sur au moins une semaine, peut-être même 2 semaines. Là, on est le lundi 29 juillet, on est en fin de journée, il est 19 h et j'ai l'honneur de vous annoncer que, ça y est, on est en été en Bretagne, vraiment. Je suis donc en manche courte, ce qui n'est pas arrivé, je vous mens pas, je pense, depuis le mois de mai. Et on a chaud, ça y est, ça fait du bien, ça fait du bien. Je vais pas dire on a eu trop chaud, non, je ne dirai rien. On profite, donc là, mes petites sont dans la petite piscine qu'on a achetée à Action, je crois, il y a l'année dernière, qu'on n'avait pas encore sorti, donc elles sont évidemment avec leur papa. J'en profite pour tourner le tout début de ce vlog afin de vous dire bonjour. Et tant que j'y suis, tant que j'y pense, n'hésitez pas, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, si la vidéo vous plaît, si vous avez envie de me soutenir, à me laisser un petit like et un petit commentaire une fois que vous aurez vu ce vlog, au milieu, maintenant, quand vous voulez. Et si jamais vous ne savez pas quoi me dire, vous pouvez me laisser un petit emoji soleil, parce que ça y est, nous y sommes, oui. Fêtons donc l'été ensemble. Là, je vous reprends la dernière vidéo que vous avez vue. C'est une vidéo que j'ai pas encore tournée, mais que vous aurez vue, vous. Mais je suis toujours sur le coloriage que vous avez vu dans mon dernier Color and Chat. Il s'agit de mon coloriage de Arlo dans le livre Histoire éternelle de Hachette Art Thérapie, que je vais vous montrer. J'ai bien avancé, mais j'ai pas tant colorié que ça parce que les petites m'ont demandé pas mal de temps et d'énergie, je vous avoue. La semaine dernière, c'était pas forcément facile. Ce week-end, en plus, on était dans la famille de mon mari parce que c'était l'anniversaire des 2 ans de leur cousin, donc du frère de mon mari. Et du coup, on est donc parti tout le week-end parce que mes beaux-parents habitaient à 2 heures de chez nous, donc on pouvait pas faire l'aller-retour hier, le jour de l'anniversaire. Donc on a passé les 2 jours là-bas. Forcément, je n'ai pas fait grand-chose. Et la semaine dernière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors pour les personnes qui ne le savent pas, moi je suis prof en lycée. Et normalement, avant d'avoir les filles, alors je suis quelqu'un qui travaille beaucoup parce que j'aime mon travail et que j'ai envie de faire les choses bien. Et c'est vrai que j'essaye de faire des choses assez ludiques pour mes élèves, donc qui vont de la seconde au BTS. Et même si j'ai toujours la même matière, donc j'enseigne globalement les mêmes connaissances d'une année sur l'autre, j'essaye toujours de les présenter de manière différente. Et évidemment, les choses que je prépare vont forcément être adaptées en fonction de la classe, parce qu'il y a des classes que je ne connais pas encore, notamment mes BTS première année, je les ai jamais eues, mes premières qui vont arriver là à la rentrée, j'en ai vu certains, mais il y en a que je connais pas. Enfin voilà, il va falloir que je m'adapte. Donc certains cours que je prépare, ça se trouve, il faudra que je les refasse pour que ça soit mieux fait. Mais l'été, je travaille normalement. Avant d'avoir mes filles, je travaillais tous les jours pour au moins préparer mes 2 premières semaines de cours et pour surtout préparer ma progression, donc en fonction des semaines, ce que je veux faire pour chaque classe, afin d'avoir une espèce de ligne directrice qui me permet d'avoir le programme de visu et de savoir si je suis plutôt en avance, plutôt en retard, ce qu'il faut que je retravaille pendant l'année. Sauf que là, on est quand même fin juillet et je n'arrive pas à travailler avec mes filles. Alors c'est pas du tout une critique envers mes filles, c'est simplement que comme je m'étais mis en congé parental pendant leurs 3 premières années, je ne travaillais donc pas, et là j'ai repris là cette année scolaire, donc j'ai repris la rentrée dernière. J'ai pas pu travailler l'été dernier parce que le lycée dans lequel je suis ne m'a informé que le jour de la rentrée, littéralement, des classes que j'allais avoir, donc j'ai un peu travaillé vite fait en essayant de combler le petit retard que j'avais déjà à la rentrée par rapport à mes habitudes. Et donc cette année, j'ai pas envie que ça soit pareil, mais avec les filles, c'est très difficile parce que quand elles sont réveillées, je peux pas travailler, il me faut du temps, il faut que j'arrive à me concentrer, qu'il n'y ait pas de bruit et tout, donc c'est quasiment impossible pour moi. Et quand elles font la sieste, elles font des siestes courtes et pas forcément tous les jours. Voilà, et donc je me suis rendu compte là la semaine dernière, j'ai paniqué, hein. J'en pleurais, je disais à mon mari mais en fait je ne vais pas y arriver. Et ça a été une semaine difficile émotionnellement et mentalement, parce que je veux pas faire mal les choses, c'est mon travail et j'ai envie de le faire bien. Et j'ai pas envie que le fait d'être maman joue sur la qualité de mon travail. C'est très important pour moi. Pour autant, je veux pas que mon travail se répercute sur moi en tant que maman. C'est difficile, hein, je trouve, de conjuguer les deux. Et bravo aux mamans qui arrivent à le faire beaucoup mieux que moi, parce que j'ai l'impression que moi, c'est dur pour moi. Et donc, j'ai un peu paniqué. Et puis mon mari m'a dit, écoute, calme-toi déjà. On va appeler un centre aéré parce qu'il y en a 2, pas très loin de chez nous. Mais ils nous ont pas trop plu en termes de structure et j'ai pas envie de mettre mes filles dans des endroits qui
qui me plaisent que moyennement, alors que je suis en vacances et j'ai un côté très culpabilité envers moi-même et c'est difficile. Je me prends certainement beaucoup trop la tête et vous allez certainement me dire que je me prends trop la tête et vous aurez certainement raison. mais et finalement, je suis allée visiter avec elle un centre aéré un centre de loisirs qui est plus loin, mais qui est dans un super cadre avec des animateurs hyper sympas et qui m'ont fait une super bonne impression et elles aussi elles étaient contentes. Et donc là, elles vont y aller demain et jeudi. On est parti sur 2 jours par semaine qui me permettront moi, déjà de souffler un peu mine de rien et de travailler et donc émotionnellement de moi me prendre la tête pour arriver à être plus disponible pour elles. Arriver à retrouver un peu le sommeil parce que je vous avoue que j'en étais à m'endormir à 2h du mat en essayant de travailler, en m'endormant sur... Enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, donc j'essaye de me débarrasser un petit peu de la culpabilité de faire garder mes filles alors que je suis en vacances. Et c'est pas facile, mais bon, le fait est que ça va me faire du bien et je vais pouvoir enfin m'y mettre. Je sais plus du tout pourquoi je vous disais ça. Si, et donc, du fait de tout ça, tout ce cheminement et tout, j'ai pas colorié la semaine dernière ou très peu, mais là j'ai pu reprendre un petit peu hier soir, une fois les filles couchées, et un tout petit peu aujourd'hui, pendant la demi-heure où elles se sont reposées parce qu'elles n'ont pas voulu faire la sieste aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer un petit peu mon avancée. Voilà donc où j'en suis. Alors avec mon setup de... Oula, la zone où je colorie, donc c'est très en bazar, ne faites pas attention à tout ça, faites comme si c'était joli. Mais voilà où j'en suis. Donc j'avais fait vraiment que le fond en vidéo. Vous voyez que le fond n'a pas bougé depuis la petite correction que j'ai fait à la fin de ma dernière vidéo. En revanche, j'ai fait l'arbre. Alors j'ai choisi de le faire dans des tons bleus parce que je voulais pas ajouter trop de couleurs. Je savais que j'allais faire du vert parce que Arlo est vert et que moi Disney j'arrive pas à faire autre chose que les vraies teintes. Donc j'ai choisi de faire l'arbre en bleu parce qu'il y a du bleu mais foncé et donc l'arbre est dans des tons de bleu plus clair. J'ai fait un effet lumineux puisque la lumière vient d'ici, donc j'ai essayé, vous voyez, de faire un effet lumineux en haut à droite, sachant que les arbres sont donc faits à la peinture acrylique de Chaction. J'ai pris 3 couleurs et j'ai tapoté comme ça avec un petit pinceau. Et avant j'avais mis de la gouache parce que les traits étaient très gros, vous voyez comme ici là. Donc j'avais mis de la gouache blanche pour effacer les traits et puis j'ai fait ça avec de l'acrylique de Chaction. Ensuite donc j'ai fait le tronc qui est bleu pour garder cette cohérence et puis j'ai fait Arlo en essayant, comme toujours pareil, la lumière vient de là-haut, de faire un petit reflet jaune là pour rappeler un petit peu les nuages et tout. Et j'ai fait la tête plus claire que le corps parce que je me suis dit que logiquement, si la lumière vient de là, il est plus foncé là que là. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai juste fait les rochers tout à l'heure et il faut donc que je finisse. Et là, c'est juste une sous-couche à l'aquarelle que j'ai faite avec l'aquarelle Sonnet qui est celle-ci là, qui est très connue à un moment. Tout le monde colorie avec ça. Je sais pas trop où on en est là niveau, niveau matériel sur les réseaux sociaux. Donc j'ai juste fait une sous-couche et après je retravaillerai ça au crayon de couleur en faisant je pense des petites touffes d'herbe. Et alors j'ai pas fait attention mais je sais pas si vous voyez le gris foncé, j'ai sans faire exprès pris le gris métallisé. Bon bah du coup voilà, alors là ça se voit pas mais dès que je bouge un peu on voit que c'est métallisé, bon c'est pas très grave. Et donc je fais ce coloriage, tout ce qui est crayon c'est au Derwent Light Fast, donc ce sont ceux-là là, ceux qui sont comme ça. Alors c'est la première fois que je les utilise pour tout vous dire, alors que ça fait 3 ans que je les ai mais j'avais même pas pris le temps de faire le nuancier, j'ai un peu honte. Et je suis un peu déçue. Alors je sais pas si c'est le papier, si c'est le fait que j'ai fait une sous-couche à l'aquarelle partout et qu'ils aiment pas trop ça, mais j'ai du mal, il y a pas mal de grains alors qui se voient pas forcément là si je vous rapproche. Oula pardon. Ouais, si je vous rapproche, vous voyez un petit peu, hein, donc j'ai vraiment du mal à les travailler. Pourtant je fais bien attention, je fais bien du couche par couche et tout, mais j'ai du mal. Et la pigmentation est pas terrible sur le papier alors que sur le nuancier, ils sont super bien quoi. Sur le nuancier, ils sont super bien. Et par exemple, je crois que j'ai pris... Je crois que c'est celui-là. Pour le vert le plus foncé, j'ai pris ce vert-là. Sauf que quand je l'ai mis sur le papier, il était pas du tout aussi pigmenté. Et j'ai donc retravaillé aux aquamarqueurs de chez Action avec cette couleur-là, qui est le numéro 51. Ça veut pas focuser. Bon, ben, croyez-moi sur parole, voilà, 51, pour arriver à vraiment contraster, à avoir une zone foncée, parce que j'y arrivais pas. Donc, je les retesterai évidemment ailleurs, hein, peut-être sans aquarelle en dessous ou quoi, mais là, je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport à ces crayons. Alors, cela dit, les rochers sont aussi faits au Derwent Drawing, et là, en revanche, ça a bien fonctionné, alors que j'avais quand même mis une couche d'aquarelle dessous, donc je ne sais pas, c'est peut-être les verts, à voir, à retester, mais en tout cas, pour le moment, je suis pas 100% convaincue par ces crayons, je vous avoue. Mais j'aime bien ce que donne le coloriage. J'aimerais bien le terminer ce soir. Donc, dans l'idée, mes buissons seront dans les mêmes teintes que mes touffes sur les arbres. Le petit personnage, j'ai complètement oublié son nom, sera de la couleur du dessin animé. Donc, la peau sera assez claire. J'ai fait juste une petite sous-couche au crayon aquarelle
mais je pense que vous voyez pas. Donc il sera comme ça, donc la peau, couleur peau assez claire, parce qu'il est assez clair il me semble, et il sera brun. Et puis j'aurai fini, après je vais rajouter des petites touffes d'herbe, et j'ai plus que le cadre à faire, que je vais faire au Posca noir, parce que sincèrement je ne sais pas quoi faire de ce cadre et de ces rochers sur les côtés. J'en suis toujours là, hein, je trouve toujours ça un peu bizarre, donc je pense que je vais tout recouvrir au Posca noir, et je vais dessiner des petites touffes d'herbe là, vous voyez comme il y a ici, pour rappeler ça. Et voilà, parce que vraiment je ne sais pas quoi en faire. Alors encore ceux-là j'aurais pu en faire quelque chose, mais ceux-là là dans le ciel, ça dépasse mon imagination, je n'y arrive pas. Mais non, pour l'instant j'aime bien ce que ça donne, donc j'espère vraiment le terminer ce soir ou au plus tard demain pour vous le montrer terminé, puis attaquer un nouveau coloriage avec vous. Et j'ai trop hâte, c'est trop la meilleure partie je trouve, ça, choisir un nouveau coloriage. Et donc c'était bien issu du livre Histoire éternelle de Hachette Art Thérapie, que j'aime beaucoup, hein, que j'aime beaucoup. C'est vraiment le livre Disney que j'ai le plus avancé, je pense. Donc voilà pour ça. Donc écoutez, je vais vous laisser là, moi, pour ce soir. Je vais aller faire à manger. Et puis je vous reprendrai demain pour vous montrer, j'espère, ce coloriage terminé. Et puis continuer à parler coloriage, puisqu'on est là pour ça. On est mardi, il est 15h30 et je suis ultra contente parce que j'ai trop bien travaillé, j'ai été très efficace et je suis contente. J'ai réussi à faire le truc que je voulais faire pour le boulot dans ma journée. Donc ça c'est trop cool. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai amené les filles au centre de loisirs ce matin pour la première fois. La séparation était dure, hein. J'ai eu du mal à partir. Alors j'en ai une des deux, ma cadette, qui assez facilement, elle va, alors pas forcément vers les autres, mais elle a été vers les animateurs, ils ont commencé à faire une petite activité et tout, c'était très bien. Par contre, Aurore, qui est une grande sensible, ça a été difficile, elle avait la petite larme là qui coulait et tout. Donc je suis restée un moment avec elle, je l'ai rassurée et puis je lui ai promis que je venais ce soir, donc je vais pas tarder à aller la chercher. Mais voilà, j'espère qu'elles auront passé une bonne journée, j'ai hâte de les retrouver et puis ça m'a permis vraiment d'être hyper efficace et je suis trop contente. En rentrant, je suis allée promener les chiens ce matin et puis après j'ai travaillé. Et ça m'a fait du bien parce que là, j'ai fait, enfin en gros, j'ai fait une de mes progressions pour une de mes classes. J'appréhendais beaucoup cette classe-là parce que ce sont des élèves que j'ai eus pour une partie en seconde et moi je les avais en seconde niveau scolaire. Et là, je récupère ceux qui viennent en seconde, en première, pardon, apprentissage. Donc c'est la classe se scinde un petit peu en deux si on veut. Et je récupère également certains élèves qui sont pas du même lycée, voire pas de la même formation du tout. Et le bac a été, ce bac-là que j'enseigne, ce bac au sein duquel j'interviens, c'est mieux, hein, a été réformé là. Et donc j'ai récupéré de nouveaux référentiels et j'avais très peur que tout soit complètement chamboulé et de devoir complètement revoir mes enseignements et pas tant que ça. Alors il y a évidemment des choses qui changent mais c'est principalement au niveau de ce qu'on fait comme module complémentaire, pas du cours pur, ce qui semble cela dit logique puisque le contenu de la matière ne change pas totalement. Mais en tout cas ça c'est bien. Donc j'ai fait pour année de première le déroulé général de ce que j'ai envie de faire avec une petite marge en fin d'année si jamais je prends du retard, s'il y a des intervenants, des choses comme ça parce qu'on sait jamais sur une année scolaire et je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, donc il faudra que je prépare mes cours, que je fasse la même chose pour toutes les autres classes que j'aurai, mais au moins il y en a une qui est faite et c'est cool. Et voilà, ça m'a fait du bien de faire ça au moral et c'est très bien. Donc sinon, hier soir, j'ai colorié. Hier soir, j'ai fini très tard, mais je tenais vraiment à finir mon coloriage et j'ai réussi. Donc j'ai terminé mon coloriage de Arlo dans le livre Histoire éternelle. Je vous le montre tout de suite. Et donc le voilà terminé. Hop, je vais vous pencher un peu pour que vous voyez mieux. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Eh ben, je crois que j'avais juste mis une couche d'aquarelle en bas et puis c'est tout. Donc hier soir, j'ai travaillé le sol
avec des crayons de couleur, donc c'est toujours avec le Light Fast. Et vous voyez, je vous disais que je trouvais que les bleus étaient pas terribles et que j'avais galéré ici. En fait, sur l'aquarelle, ça s'est super bien passé. Je les ai trouvés même plutôt très très agréables à utiliser. Alors, est-ce que, comme l'arbre, je l'avais fait au crayon aquarelle, est-ce que j'avais mis trop de pigments ici et que ça empêchait le dégradé, ou alors est-ce que simplement c'est le bleu très foncé que j'ai utilisé là parce que je ne l'ai pas repris ailleurs qui ne fonctionne pas bien, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les utiliser sur cette surface-là. J'ai rajouté des petites touffes d'herbe. Les buissons, je les ai fait en tapotant, mais pas tout à fait dans les mêmes teintes ni avec la même technique qu'au niveau de l'arbre. Et puis j'ai fait le petit bonhomme, le petit Spot, je crois qu'il s'appelle. Pas du tout facile hein, à faire un personnage si petit. J'ai essayé de travailler bien les ombres pour que quand même il y ait un côté qui ait l'air plus illuminé. Je pense que ça ne veut pas du tout faire le focus. Si ça y est, pour qu'il y ait un côté qui ait l'air plus lumineux que l'autre, mais vraiment c'était pas facile. En plus, c'est vrai qu'il a souvent sa petite bouille qui est sale dans le dessin animé, donc j'essaie de faire ça. Mais bon, écoutez, l'ensemble me plaît, c'est le principal. Juste le cadre. Alors j'ai tout, comme je vous l'avais dit, pris du Posca noir et j'ai tout colorié au Posca noir en faisant des petites herbes sur les deux espèces de rochers, sur celui-là et sur celui-là, pour rappeler un peu le contour. Bon, voilà, j'aime toujours pas vraiment ce cadre, mais écoutez, c'est fait. De toute façon, je savais pas trop quoi faire autrement, si ce n'est tout redessiner, mais comme les traits étaient assez épais, c'était compliqué, ou alors il aurait fallu que je passe du gesso partout, mais j'avais pas envie d'en passer sur le fond, puisqu'il y a les pastels à l'huile et qui se travaillent pas très bien sur gesso, je trouve, donc voilà, écoutez, il est terminé, j'en suis très contente. C'est donc le 6e coloriage que je fais dans ce livre, hein, déjà, mine de rien. Ça fait pas 50 non plus, hein, voilà, nous nous emballons pas, il est loin d'être terminé. Mais c'est enfin de plus. Alors j'ai mis du fixatif, je crois que c'est celui de la marque Sennelier que j'utilise pour bien fixer notamment le fond au pastel à l'huile, pour que, vous voyez, ça marche bien. J'ai pas de couleur qui vient sur mon doigt. En revanche, ça a fait ça. Voilà, le fixatif a fait que le pastel, alors c'est certains pigments, le bleu, vous voyez ici, le vert et puis du violet à traverser sur la page de l'autre côté. Alors bon, voilà, du coup ça me stresse, j'ai envie de colorier cette page pour cacher ça, mais je vais pas le faire de suite en tout cas. Mais il faut le savoir, il faut faire attention avec le fixatif. Voilà, ça m'était déjà arrivé. Alors c'est vrai que ça m'arrive souvent, comme je colorie beaucoup en bleu, je m'étais dit que c'était le bleu, mais visiblement il n'y a pas que le bleu qui fait ça. Donc je ne sais pas trop. Alors je sais pas trop pourquoi ça a fait ça. Pourtant j'en ai pas mis 3 tonnes non plus, hein, mais bon. Écoutez, c'est pas très grave. Mais voilà, celui-ci est fini, donc je suis très contente. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en photo, comme ça je pourrais le poster sur Instagram. Par contre, ça fait beaucoup de grains. Il n'y a pas autant hein, de grains ici, là, en vrai. Vous voyez tout ça ici, là, c'est pas autant grainifié, quoi, même ici. C'est texturé, mais pas autant. Là, on dirait vraiment que qu'il y a beaucoup plus que ce qu'il y a dans la réalité. Je sais pas pourquoi mon téléphone fait ça, mais bon. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir terminé. C'était un chouette coloriage à faire. J'ai encore testé plein de choses et je me suis bien amusée, c'est le principal. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il vous plaît aussi. Donc voilà, ça m'en fait un de plus dans ce livre et je suis très contente, même si vous avez vu le dégât sur le dos, enfin sur la page de dos. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En même temps, je m'en doutais, j'avais qu'à faire plus attention. Et donc là, je vais choisir un nouveau coloriage et j'hésitais vraiment, pour tout vous dire, j'avais très envie d'aller colorier dans le livre romantique Country, je crois que c'est le premier ou le 3. Je sais que c'est pas le 2, c'est sûr. Je sais plus si c'est le 1 ou le 3 dans lequel j'ai envie d'aller colorier, mais bref. Et finalement, en regardant un petit peu mes livres, en regardant un petit peu ma pile à colorier, j'ai trouvé, enfin retrouvé parce que je l'avais pas perdu, hein, le livre Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa, pardon, je prononce certainement très mal. J'ai déjà fait un coloriage dans ce livre, voilà. J'avais fait celui-ci avec les, comment ça s'appelle, les flamants roses. Je l'ai fait il y a 3 ans, celui-ci, et j'avais beaucoup aimé le faire. Alors celui-là est très peu détaillé par rapport à ce qu'on peut trouver dans le livre, mais en le feuilletant, ce livre, je me suis aperçue qu'il y a plein de coloriages. Celle-là, là, cette page est trop chou, j'aime trop. La double page d'Halloween, elle est juste incroyable. Avec le chien déguisé en momie, là, celui-là. Franchement, il est pas trop cool. J'adore. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de coloriages d'été qui me plaisent. Et j'ai donc envie de faire un coloriage d'été. Alors je sais pas trop lequel encore. Il faut que je regarde et que je me décide. Il y en a un qui me tente vraiment beaucoup. Alors que je le trouve pas très beau. Mais il me tente parce que... Alors, je vais y arriver. Hein. Je pense que d'ici 45 minutes, j'aurai trouvé. Ça va être le dernier sur lequel je vais tomber. Vous allez voir. Non, c'est celui-là. Voilà, celui-ci. Avec les petits chats. Alors j'aime beaucoup les petits chats dans le bateau, mais en revanche j'ai beaucoup de mal avec ce fond. Et j'aurais bien fait genre un fond lune, vous voyez. Mais je me dis qu'il faut que j'arrête de faire ça partout. Donc je vais pas forcément faire ça de suite, mais
Mais j'aime beaucoup l'idée des petits chats dans le bateau et tout, donc à voir. Et sinon, celui-ci me tente beaucoup aussi, avec les deux petits lapins à la plage, parce que je regardais, je crois que c'est le dernier vlog ou un des derniers vlogs de Amandine de Mam Créative, et elle a fait un coloriage dans un livre Disney avec Elsa et... ouais, c'est ça, avec Stéphanie. Elsa et Anna, c'est beaucoup mieux. Et elle a fait un effet sable qui est incroyable et ça m'a donné trop envie de colorier du sable. Je sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens alors que je crois que j'en ai jamais fait en plus. Mais du coup, quand j'ai vu ce coloriage, je me suis dit celui-là, ça pourrait être très sympa. Donc à voir si je me lance là-dedans ou pas. Après, bon, le problème, c'est qu'il y a des effets poils à faire et je sais pas si j'ai envie de faire un effet poil. Donc je suis en pleine réflexion par rapport à ça, mais je vous en dirai évidemment plus quand j'aurai choisi mon coloriage. Je pense pas que je vais m'y mettre maintenant. Je sais pas. De toute façon, il faut que j'aille bientôt chercher les filles. Et en plus, Melaine est là et il est sur notre table de coloriage. Donc, il est en télétravail en fait. Donc, je peux pas les colorier avec ma lumière. Donc, je vais pas me lancer, surtout pas dans un coloriage de Kanoko Egusa comme ça, là, à moitié l'aveuglette. Je serais trop dégoûtée si je me rate. Mais peut-être que je vais lire un petit peu. Bref, en tout cas, je vous en dirai plus certainement demain parce que je suis pas sûre de vous reprendre ce soir. Ou alors peut-être, si je colorie un peu, je vous ferai des petits plans pour vous montrer ça. On est jeudi, il est à peu près 10h ce matin, je suis allée déposer les filles au centre de loisirs, je suis contente parce qu'elles étaient vraiment ravies d'y aller, elles y sont allées en courant, elles ont direct pris des jouets et tout, alors elles en sont pas encore à dire bonjour aux animateurs avec un grand sourire, mais ça va le faire. Et voilà, donc je suis ravie, ça me soulage et psychologiquement ça fait du bien de savoir que ça se passe bien et qu'elles sont contentes d'y aller. En rentrant, je suis allée promener les chiens avant qu'il fasse trop chaud parce que j'ai des chiens qui aiment pas trop la chaleur et encore j'ai la chance parce que c'est vrai que j'habite dans une zone où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de forêts, beaucoup de nature, donc c'est vrai qu'on peut quand même faire une bonne balade le matin avant qu'il fasse trop chaud et même le soir quand la température commence à baisser, j'ai pas trop de béton et tout, donc c'est quand même plutôt sympa pour eux. Donc voilà, ça c'est fait. Le boom que vous avez entendu à l'instant, je pense, c'est Yodi qui ne supporte pas d'être loin de moi, qui gratte à la porte. Donc voilà, il va se poser dans un coin, on va attendre qu'il se couche et il est couché. Voilà, tout va bien. Donc on a fait ça et ensuite je vais me mettre à travailler, mais avant je voulais vous montrer l'avancée dans mon coloriage. Donc finalement, je n'ai pas du tout colorié ce que j'avais prévu, enfin ce que je pensais colorier dans ma tête. J'ai gardé le même livre, donc je colorie dans le livre Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. En revanche, j'ai changé d'idée par rapport au coloriage que je voulais mettre en couleur et je suis partie dans quelque chose d'assez féerique. En fait, quand j'ai vu cette illustration, je voyais exactement dans ma tête ce que j'avais envie de faire et donc je me suis dit bon allez go, on se lance là-dedans. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà donc le livre, je vais pousser le câble du PC de mon mari qui nous embête, voilà. Et au niveau coloriage, alors vous l'avez vu hier parce que je vous ai fait des petits plans au fur et à mesure de mon avancée, mais j'ai choisi de faire celui-là. Donc voilà l'illustration complète et moi j'ai vraiment terminé cette partie-là, juste cette partie-là. Après tout ici, on est encore sur la base à l'aquarelle que je vais retravailler au crayon de couleur, sauf la partie qui est vraiment de la façade où finalement j'aime bien comment ça rend, vous voyez comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord toute une base à l'aquarelle Ulikei qui est ici. Hop, c'est une palette que j'avais un peu oubliée, je vous avoue. J'ai refait le nuancier hier et regardez-moi ces couleurs, elles sont trop belles. Et la palette ressemble à ça, si j'arrive à enlever le petit machin. Voilà, elle ressemble à ça et donc voilà le nuancier total et les couleurs sont trop belles. Alors là, pour faire mes bases, j'ai utilisé les 3 roses, celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'ai utilisé ce jaune-là et les 2 oranges et le violet qui est là. Voilà, et j'aime beaucoup trop, elle est hyper agréable à utiliser, je trouve que les couleurs rendent vraiment beaucoup trop bien, et surtout je suis impressionnée par le papier, parce que vous l'aurez vu sur les petits plans d'hier, mais j'avais utilisé vraiment beaucoup d'eau, au point que sur certaines zones, il y avait carrément, vous savez, des gouttes d'eau qui étaient en relief et tout, ça a mis très longtemps à sécher.
et il n'y a rien du tout de l'autre côté. Rien du tout. J'aurais jamais cru finalement parce que le papier n'a l'air de rien comme ça, mais en fait il est excellent pour l'aquarelle. Donc c'était un plaisir et j'ai retravaillé les briques là qui sont là au crayon de couleur. Pour le lierre, j'ai mis du feutre, donc 2 couleurs de feutre de chez Action. Ben ils sont là en fait, les aquamarqueurs, ceux-là. Voilà, que j'ai pas du tout aquarellé, j'ai juste mis ces 2 couleurs là. Et après j'ai utilisé mon stylo gel blanc qui est celui-là, le Jelly Roll, pour détourer et redessiner un petit peu comment on dit, les feuilles, mais surtout les tiges, voilà. Et le petit buisson, je l'ai fait à l'aquarelle, non pas du tout, à la peinture acrylique de chez Action. Donc cette peinture acrylique là. Et je l'aime beaucoup, je trouve que ça rend, alors je sais pas si vous avez vu, en plus il y a l'ombre et tout, c'est génial, mais en termes de texture, je le trouve beaucoup trop joli. Alors je sais absolument pas comment j'ai fait ça, simplement j'ai tapoté avec un pinceau, mais ça a donné ça, et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc en gros, là pour le fond, il me reste à retravailler ces briques-là, et celle-ci, au crayon de couleur, et la porte, je voudrais faire comme si il y avait un effet galaxie sur ma porte. Alors à la base, je comptais la faire violette en dégradé, violet foncé en haut et en bas et clair au milieu, mais finalement, j'ai fait l'erreur, ça c'est une erreur de débutant je pense, d'aquareller, enfin de mettre de l'aquarelle sur ma porte alors que je venais de mettre de l'aquarelle sur mes briques. Du coup vous voyez il y a du rose qui s'est déplacé un petit peu au milieu. Mais j'ai vu ça, je me dis mais ça serait hyper joli de faire un effet galaxie avec du coup un peu de rose, un peu de violet, mélanger un peu tout. Et est-ce que je pourrais faire des projections, je ne sais pas, mais ouais, essayer de faire en tout cas vraiment ça, ou un espèce d'effet magique au milieu, enfin voilà. Donc dans ma tête ça sera ça. Et puis, oula je suis désolée, j'ai tremblé, j'espère que je vous donne pas trop le mal de mer, j'ai pas mon trépied là je vous avoue. Et voilà, et puis après pareil les briques je vais les retravailler donc au crayon de couleur, ça aussi, enfin voilà. Mais en revanche je pense que le fond, donc tout ce qui est façade, je vais laisser comme ça parce que finalement ça donne quelque chose d'assez doux et je me connais, si je retravaille au crayon de couleur je vais faire quelque chose de très foncé, de très contrasté, alors que dans l'idée je voulais rester un petit peu sur du clair quand même. Et du coup pour le bas, l'herbe va être bleue. Après tout ce qui est feuilles, feuillage et tout, je pense que ça sera dans des tons rose, bleu, violet. Et il me restera après tout ce qui est peau et vous voyez arrosoir et compagnie. Je pense que je vais en faire certains gris et certains dans des tons rose mais un peu vieux rose. Donc à voir, ça je suis pas encore décidée. Et puis les oies, canards, je ne sais pas, seront blancs. Voilà, donc écoutez, j'aime bien ce que j'ai fait pour le moment. C'est pas ce que je fais habituellement, mais je sais pas, je voyais une maison rose et c'est tout. Voilà. Je n'arrivais pas à décrocher de cette idée. Donc je l'avancerai cet après-midi, puis je vous en montrerai un peu plus quand j'aurai davantage avancé. Donc je sais pas trop, ce matin c'est sûr que je vais pas colorier parce qu'il faut que je travaille. Je voudrais vraiment bien avancer sur la progression pour une autre classe, comme j'ai fait mardi finalement, afin de voilà, avoir l'esprit beaucoup plus libéré. Par la suite pour le reste de ma semaine et pour le week-end et tout. Et j'aimerais bien peut-être colorier un petit peu cet après-midi, mais dans tous les cas voilà, je vous montrerai si j'ai le temps de colorier ou pas. Et demain c'est l'anniversaire de mes filles, c'est incroyable. J'ai l'impression que je suis un peu déphasée en termes de temporalité, je sais pas, hier je pensais qu'on était jeudi alors que pas du tout, enfin voilà. Et donc demain c'est leur anniversaire, elles vont avoir 4 ans, j'ai tellement de mal à me rendre compte qu'il y a 4 ans, là j'étais encore enceinte. Bon c'était pas hyper fun parce que j'étais hospitalisée, mais c'est fou hein, comme le temps file. Donc ça va être une chouette journée, on va leur offrir une partie de leur cadeau parce qu'après donc on a mes meilleurs amis qui viennent ce week-end et mes parents qui vont venir dans la semaine suivante. Donc elles vont avoir voilà, des petites surprises, elles vont être super contentes, mais ah, elles ont déjà 4 ans, mes petits poussins là, ça passe beaucoup trop vite. Donc écoutez, je vais aller me mettre à travailler puis je vous reprendrai plus tard. Là il doit être presque minuit, donc j'ai colorié ce soir essentiellement parce que dans la journée j'ai pas trop du tout eu le temps de colorier. Donc je sais plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté. Mais ce que j'ai fait, en tout cas oui sûr, j'avais fait toutes les briques de gauche et je pense que la partie droite n'était pas faite. Donc j'ai retravaillé toutes ces briques là au crayon de couleur ainsi que celle-ci. J'ai également fait le tour de ma porte ainsi que ma porte et le bas qui est là. Et donc la porte, comme je vous avais dit, j'ai voulu faire un espèce d'effet galaxie, mais entre temps j'ai changé d'idée, mais parce que c'est moi ça. Donc effectivement j'ai repassé une, vous n'allez pas trop bien voir avec l'ombre, je suis désolée. J'ai repassé une couche d'aquarelle pour foncer un petit peu et faire un dégradé. Vous voyez, il y a du violet en haut et ça va plus vers le rose en bas. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu d'acrylique pour faire un espèce de nuage, vous voyez, un petit peu plus clair. Et à l'intérieur, j'ai dessiné des lucioles à certains endroits et à d'autres endroits j'ai fait des petits points pour faire un petit peu cette espèce de nuée un peu magique. Je sais pas trop
au stade actuel si j'aime bien ou pas. Vous voyez, là, je suis en train de me dire dans quoi est-ce que je suis partie. Voilà, là, je suis pas très sûre de moi, mais bon, de toute façon, je vais le continuer, on verra bien. Après, je trouve qu'un coloriage, c'est toujours difficile à apprécier quand on en est vers le début et quand tout n'est pas mis en couleur. Parce que là, le fait que ça soit pas colorié, par exemple, ça fait un peu bizarre. Et puis voilà, je me dis, peut-être que l'ensemble me plaira davantage, mais là, je vous avoue, je suis un tout petit peu perplexe quant à mon choix. Donc, dans tous les cas, je vais continuer et je verrai si finalement ça me plaît ou pas. Mais là, ouais, je suis un petit peu dans l'entre-deux. Voilà, notamment par rapport à cette nuée, j'arrive pas à savoir si c'était une bonne idée ou pas. Donc, écoutez, je le continuerai, je pense, un petit peu demain, mais pas beaucoup. J'ai l'impression que là, j'ai très peu de temps et puis c'est un coloriage, mine de rien, qui demande du temps. Donc, je verrai si demain j'ai le temps ou pas de le reprendre. Et puis sinon, bah, dans tous les cas, je vous montrerai mon avancée dans les jours à venir. On est dimanche, il est 10h30, je vous ai pas du tout repris ni vendredi ni samedi. Vendredi c'était l'anniversaire des filles, donc je me suis vraiment consacrée à elles. On a passé une bonne journée, elles ont ouvert leurs cadeaux, on a essayé de faire des petites activités, mais bon il faisait vraiment pas beau du tout, mais elles ont passé une bonne journée, on a fait un gâteau et tout, enfin c'était trop chouette, c'est vraiment une bonne journée. Elles ont 4 ans, c'est fou, elles grandissent beaucoup trop vite. Merci aux personnes qui m'ont envoyé un petit message sur Instagram, je leur ai dit qu'il y a plein de gens qui leur souhaitaient bon anniversaire, même si, bon, elles sont encore un peu petites pour vraiment appréhender tout ça, mais c'était une chouette journée. Hier matin, hier après c'était samedi, c'est toujours une journée un peu rush où nous on a les courses à faire, on a pas mal de choses à la maison à faire. Hier après-midi moi j'avais un rendez-vous, donc je n'ai pas colorié pendant la sieste des filles puisque c'est en général quand même ce moment-là où je colorie le plus. Et hier soir on a passé une petite soirée tranquille avec mon mari et donc je vais là vous montrer un petit peu l'avancée coloriage que j'ai réalisé sur mon illustration, je vais y arriver, je vais finir cette phrase, sur mon illustration dans le Symphony of Cute Animals. Voilà donc ma petite avancée, donc je suis plutôt contente. Finalement, vous voyez, quand j'ai commencé ce coloriage, j'étais vraiment pas sûre de moi, et maintenant, j'aime plutôt bien. Donc j'espère que ça continue. Alors là, vous avez un reflet un peu bizarre. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Je vais vous reposer pour vous montrer un peu plus. Donc là, tout l'arrière-plan, il me semble que vous l'avez vu, quoique non, je vous ai pas dit, mais ça, je l'ai fait uniquement au feutre en utilisant 3 feutres à eau, donc c'est vraiment des feutres à eau, hein. J'ai utilisé celui-ci, donc qui est un aqua marqueur de chez Action, c'est lequel? C'est celui-là, le numéro 129. J'ai utilisé celui-là qui est donc un Giotto Turbo. Ils n'ont pas de numéro ceux-là, mais c'est un bleu foncé. Et j'ai également utilisé un Zenacolor, celui-ci. Donc pareil, je crois qu'ils n'ont pas de numéro, hein. C'est un brush pen comme ça. Et j'ai utilisé les 3 en dégradant en fait les couleurs. Bon après on voit pas grand chose, hein. Et vous voyez, ça rend bien, hein. Ça rend super bien je trouve. Et j'ai fait la même chose ici là, sur cette espèce de branche. Ensuite, tous les pots sont faits à l'aquarelle, donc toujours avec ma petite palette Ulikei que je redécouvre et que je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir. Je me suis vraiment trop régalée sur ce coloriage avec. Donc ça et ça, c'est fait en utilisant du gris et du noir que j'ai mélangé pour donner un effet un petit peu limite rouille ou je sais pas trop, mais je voulais vraiment un effet comme ça, pas trop lisse. Et j'ai fait pareil pour l'arrosoir. Voilà, j'enlève le reflet, qui est fait également avec de l'aquarelle en utilisant les mêmes techniques, c'est-à-dire pas vraiment technique finalement, mais dans des tons violets parce que j'avais envie de remettre un peu de violet rose dans cette zone là. Et là j'étais en train de faire, vous voyez mes petites herbes là comme j'ai fait ici et ici. Donc en fait là on voit bien, j'ai, si ça veut bien, voilà, j'ai juste mis de la gouache blanche
pour faire une sous-couche de gouache. Donc là, celles-là, elles sont prédestinées, donc j'ai fait ça par-dessus et ici. Et après, je vais retravailler au crayon jusqu'à obtenir cet effet-là. Et voilà donc ce que ça donne pour le moment. Bon, il me reste encore pas mal de travail, hein, mais je suis contente parce qu'il avance et finalement, j'aime bien le rendu, alors que c'était pas gagné jusque-là, j'étais pas sûre de moi. Donc je suis contente parce que au début, je savais pas trop si j'aimais ou pas ce que j'avais fait parce que ça sort quand même de mes habitudes, notamment ce fond rose qui est assez pétant. C'est une couleur qui est très jolie mais que moi j'utilise très peu. Et finalement, pour le moment j'aime bien, ça fait printanier ou estival, enfin ça change de l'ambiance que je donne habituellement à mes coloriages, donc c'est pas facile pour moi parce que ça me sort de ma zone de confort, mais je suis plutôt contente. Donc j'espère que ça va durer jusqu'à la fin et que je vais pas me rater, notamment sur les oies, parce qu'il y a un espèce, alors l'effet plume pas vraiment parce qu'elles sont très petites, mais j'aimerais quand même arriver à leur donner une espèce, enfin une sorte de texture. Et ben, sur le reste quoi, j'espère que je vais arriver en termes de couleur et tout à obtenir ce que je souhaite. Donc là je vais aller me promener avec mes petits chiens parce qu'après il y a ma meilleure amie et son chéri qui arrivent pour faire un repas à midi pour l'anniversaire des filles, et cet après-midi on sera tous les quatre, donc je pense qu'on va, je sais pas, peut-être faire des jeux ou des choses comme ça, et je colorierai peut-être un peu ce soir. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui, mais en revanche j'aimerais bien arriver à vous prendre peut-être sur mes mains à un moment donné dans cette vidéo pour faire peut-être une vidéo un petit peu technique, tuto au sein du vlog, comme je vous ai fait dans mon vlog précédent où je vous ai montré comment je faisais les cristaux. C'est quelque chose qui, à mon sens, ne nécessite pas une vraie vidéo tuto parce que c'est pas une technique qui est très complexe finalement, mais je trouve ça intéressant d'intégrer dans le vlog peut-être une petite partie technique, astuce ou comme ça, donc j'aimerais bien arriver à vous intégrer ça. Donc peut-être que je le ferai demain ou dans le prochain plan, mais j'espère pour rendre la chose un petit peu plus intéressante pour vous. Mais en tout cas voilà pour mon avancée coloriage, je suis contente. Et finalement vous voyez, c'est marrant parce que ça me fait ça beaucoup dans mes livres de coloriage, c'est-à-dire que je vais les ouvrir et me dire ah est-ce que je me lance, je sais pas trop et tout, et une fois que je suis lancée dans une illustration, dans un livre, j'ai envie d'en colorier plein d'autres parce que le fait de se remettre dans le style d'un illustrateur, je trouve que finalement on se dit ah oui mais en fait ça va, j'y arrive, et ça nous encourage à y aller. Donc c'est quelque chose que vraiment je vous encourage à faire si jamais vous avez des livres qui vous intimident un peu, des illustrateurs qui vous intimident un peu, n'hésitez pas à peut-être essayer, parce qu'une fois qu'on tente, finalement on se rend compte qu'on y arrive. Alors on n'est pas satisfait de tout, ni de tous les coloriages, hein. Moi il y en a certains que j'aime pas, que je rate, ou finalement je me dis non j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais c'est ok et on peut recommencer. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, si vraiment ça vous déplaît, un coloriage ça peut se photocopier, un livre ça peut se racheter, rien n'est jamais perdu. Donc franchement n'hésitez pas. Alors je vous dis ça, ceux qui me connaissent vous savez que j'ai des livres, par exemple le Sagrok Sagner de Emilio Berg, je sais pas si je le commencerai un jour. Surtout que là il va être réédité et c'est un autre livre dont je pense sincèrement que je vais plutôt acheter la réédition et colorier la réédition, et que le Sagrok il va rester pour toujours dans ma bibliothèque, beau comme tout neuf et tout. Mais après c'est moi, voilà. Mais vous voyez, j'essaye quand même d'aller dans plusieurs nouveaux livres et de me lancer dans d'autres styles d'illustrateurs que je coloriais pas forcément avant, comme Kanoko Egusa. Je suis très contente de commencer à me lancer dans ces illustrations, alors que de base ça m'intimide beaucoup parce que c'est du réalisme, hein, quand même, les illustrations sont très réalistes, et je me disais mais est-ce que je suis capable de colorier ça? Alors je le fais pas forcément de manière réaliste parce que j'essaye de faire ce que j'aime en termes de couleurs, mais je suis contente parce que finalement j'arrive à faire quelque chose que j'aime bien, même si c'est pas forcément un exercice confortable, enfin c'est pas ma zone de confort habituelle, donc je suis plutôt contente. Donc je vous encourage à le faire, même si ça vous fait peur, et n'hésitez pas à vous lancer finalement dans certaines illustrations qui vous intimident, parce que je trouve que ça fait du bien de se dire qu'on en est capable et qu'on l'a fait, même si au final on se dit ok tout n'est pas parfait, j'aurais pu faire ça autrement, ça de telle manière et tout, mais ça fait du bien. Voilà, moi ça me fait du bien en tout cas de faire cette illustration. Allez, je vais promener mes chiens et puis je vous reprendrai un peu plus tard ou demain. On est mardi après-midi, je sais pas trop quelle heure il est, alors ça y est, je suis en pull, hein. L'été est fini, ça a duré 5 jours, c'était super sympa, on a bien profité, voilà. Je vous prends parce que déjà, j'ai fini mon coloriage dans le livre Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa, je suis trop contente. Alors je m'en vais un peu parce que en vrai je voulais vraiment vous prendre pour faire une partie peut-être speed coloring voire tuto, mais finalement je vous avoue que j'ai donné un gros coup de collier hier
pendant la sieste des filles, je me suis dit, allez, là, on avance, j'avais vraiment envie de le terminer. J'ai bien avancé hier après-midi pendant qu'elles dormaient, j'ai bien avancé hier soir une fois qu'elles étaient couchées, et il me restait juste quelques tout petits trucs à faire ce matin que j'ai terminé. Du coup, je vous ai pas filmé. J'espère vraiment pouvoir vous filmer au moins un petit peu de vrai coloriage dans la suite du vlog, parce que j'ai peur que sinon ça soit pas hyper intéressant. Mais bon, en tout cas, j'ai terminé, je suis ravie. Donc on passe tout de suite face bureau pour que je vous le montre terminé. Voilà donc le livre, et je vais vous montrer le colo qui est terminé. Il est juste ici. Et le voilà. Alors en termes de couleurs, je pense que vous voyez plutôt bien les couleurs. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et je suis tellement contente de l'avoir fini. Franchement, je suis trop contente. Hier, j'ai donné vraiment un bon coup de collier. Je me suis dit, allez, là on y va. On est presque au bout. On va y arriver. On peut le faire. Et je suis ravie. Donc, en gros, le fond, le mur de la façade de la maison est faite à l'aquarelle Uliquet. Ainsi que les briques, enfin tout ça. En fait, là, il y a une grosse... Ben, je vous dis ça, mais en fait, il y a quasiment partout une base à l'aquarelle Uliquet, puisque le sol aussi est fait avec, ainsi que les différents pots, et ça. Ce que j'ai fait, c'est que sur la plupart, j'ai retravaillé ensuite avec mes crayons de couleur. Donc, j'ai utilisé principalement les Light Fast, mais aussi quelques polychromos et quelques Holbein en fonction des couleurs que j'avais envie d'utiliser. Et notamment pour les briques, vous voyez, elles sont quand même pas mal retravaillées pour travailler le dégradant entre différentes couleurs, notamment entre le jaune, orange et le violet. C'était très difficile ça. Je sais pas si je referai l'expérience d'ailleurs, parce que je suis pas très convaincue du rendu. Ensuite, alors pour le fond, la façade, toujours, on va y arriver. À la base, j'arrêtais pas de dire que j'allais la laisser telle qu'elle était, uniquement à l'aquarelle. Et finalement, ça me plaisait pas. Je trouvais que c'était pas assez contrasté, que c'était un peu palichon. Donc j'ai pris un polychromos et j'ai tiré des petits traits comme ça. J'ai pris exemple simplement sur Clara Markova qui fait ça sur beaucoup de ses illustrations où il y a des petites maisons. On a des petits traits un petit peu partout comme ça, et je trouvais que c'était une bonne idée. Ça m'évitait moi de devoir tout retravailler au crayon, surtout qu'il y a certaines zones où j'avais, notamment ici, vous voyez, j'ai fait mon espèce de nuée de luciole. C'était compliqué de retravailler ça au crayon de couleur. Donc en faisant des traits, c'était un bon compromis. J'aime bien le rendu final. Ensuite, voilà, les touffes d'herbe, j'ai mis de la gouache blanche et j'ai fait ça au Derwent Light Fast. Je les ai utilisés aussi pour ombrer un petit peu sous l'herbe. Et pour la plupart de mes feuilles et de mes fleurs, j'ai fait ça au feutre. Alors, sur certains, par exemple, vous voyez tout ce qui est ici, ça c'est que du feutre. Pardon, je vous ai fait bouger. Ça aussi, c'est que du feutre. Ces fleurs-là aussi. Les feuilles qui sont là que du feutre, et là c'est du feutre où j'ai retravaillé un tout petit peu au crayon de couleur. Enfin, en fait oui, j'ai repris un crayon de couleur foncé pour faire claquer un petit peu plus la couleur foncée, et j'ai pris mon Prismacolor blanc pour faire une zone de lumière un peu plus lumineuse. Mais c'est tout, j'ai quand même beaucoup utilisé les feutres et c'était trop cool parce que je fais jamais ça et j'ai trouvé ça très sympa à faire. Et pour ces feuilles-là, ainsi que le laurier, j'ai décidé, pour rendre quelque chose d'un peu magique, de prendre mon Jelly Roll blanc pour bien détourer et avoir vraiment quelque chose de lumineux pour changer, parce que comme je suis restée quand même dans des teintes assez similaires et je voulais que tout ressorte, il fallait que je joue un petit peu sur la luminosité, sur les teintes plus foncées, plus claires. Les buissons là sont faits à la peinture acrylique de Chaction, mais ça je vous l'avais déjà dit il me semble. Et pour ces feuillages là, pareil, j'ai fait une base au feutre. Alors les feutres, c'est des aquamarqueurs de Chaction pour la plupart. Et ensuite j'ai pris un Light Fast bleu foncé pour détourer le tout, et après mon Prismacolor blanc pour les petites zones de lumière, vous voyez, qui sont ici. Et voilà, et les canards, c'est pareil, j'ai fait une toute petite base au feutre bleu clair que j'ai aquarellé, et ensuite j'ai retravaillé un tout petit peu avec un Light Fast, et j'ai mis du Jelly Roll blanc pour que les canards ressortent bien. Enfin, c'est des oies, des cygnes, je ne sais pas, écoutez, ces animaux-là, là. En tout cas. Et je suis trop contente, franchement, je suis ravie. Voilà, alors c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, il y a des choses que j'aime un peu moins. Par exemple, vous voyez mon effet magique au milieu. Alors mon mari, c'est ce qu'il préfère sur le coloriage. Moi, je sais pas trop. Je me dis, peut-être que j'aurais dû ne pas le faire. Voilà. Donc j'ai rajouté aussi une nuée de luciole ici et une petite ici pour rappeler un peu ça. Mais non, je suis contente de l'avoir fait. C'était un beau challenge et franchement, j'ai testé plein de nouvelles choses. C'était trop cool. J'ai notamment beaucoup travaillé l'aquarelle et ce papier est extraordinaire. Il a à peine un peu gondolé, mais encore, enfin vous voyez, c'est vraiment, c'est rien du tout quoi. Et il y a rien qui a traversé. Pourtant, j'ai mis de l'eau, mais alors vraiment, ces parties-là, quand j'ai fait le gris notamment, j'ai mis plein de fois du noir, plein de fois du gris, il n'y a rien qui était sec, et vraiment j'ai mouillé, je me disais mon Dieu, mais derrière ça va être horrible, et rien du tout. C'est, je pense, un des meilleurs papiers
à aquarelle que j'ai travaillé et c'est un bonheur. Alors j'ai pas mis de gesso ni rien, c'est vraiment le papier tout seul. Donc je suis trop contente. Voilà, je suis ravie de l'avoir terminé, j'aime bien le rendu. C'est vraiment pas du tout réaliste, hein, là pour le coup. On est sur une illustration de Kanoko Egusa qui de base sont très réalistes. Je suis vraiment partie dans des couleurs complètement imaginaires. Je me suis régalée, c'était trop chouette. Je suis ravie d'avoir été au bout et vraiment, voilà, c'était trop bien. Et je suis très contente de l'avoir fait, d'avoir terminé ce coloriage. Donc j'espère qu'il vous plaît aussi. Mais je suis trop contente de l'avoir fait et c'était génial. Et je trouve que vraiment les dessins de ce livre sont sublimes. Après, c'est très réaliste pour certains. Alors voilà, j'allais vous dire, il y en a certains par contre que j'aime pas. Par exemple, celui-ci, j'aime pas beaucoup ce cheval-là. Je suis un peu déçue parce que j'adore les chevaux et voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Celle-là, j'ai un peu de mal à comprendre aussi parce qu'en fait, l'illustration du milieu est beaucoup trop mignonne et on a toute cette mosaïque autour qui, bon, enfin, qui sera sympa une fois coloriée, mais qui me transcende pas, vous voyez. Et j'essaye de trouver l'oie parce qu'il y a une oie que j'ai un peu de mal à comprendre le dessin, surtout qu'il est au milieu d'un livre qui est quand même canon. Et je vais pas la trouver. Si. Vous voyez ça? C'est... voilà. Alors après, il y a certainement des gens qui adorent, hein, mais moi je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport à cette illustration, surtout au vu de tout le reste du livre qui est plus dans cette veine-là, donc assez réaliste, très beau, avec des petits animaux tout mignons et tout, et il y a l'oie au milieu. Bon, écoutez. C'est pas grave, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce coloriage. Ça m'en fait un deuxième dans ce livre, puisque c'est le deuxième que je réalise, et c'était vraiment un bonheur. Donc, ravie de l'avoir fait. Et voilà, donc c'était quand même un chouette challenge. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans ce genre de livre-là. On est sur du très réaliste, et de base, je savais pas trop si j'allais faire quelque chose de très réaliste ou si je voulais faire vraiment une colorisation plus dans mon univers qui est finalement dans des couleurs qui n'ont rien à voir avec la nature. J'avais peur que ça s'y prête pas trop et finalement le rendu est sympa, même si je pense quand même que dans ce livre, sur certaines illustrations, j'essaierai de faire du un peu plus réaliste, mais là c'était trop fun à faire. Il fallait quand même que je réfléchisse pas mal aux couleurs de chaque élément parce que c'est un coloriage, enfin c'est une illustration où vous avez beaucoup d'éléments différents, donc je voulais quand même pas que ça parte dans tous les sens non plus. C'était trop fun à faire, j'ai adoré et vraiment le papier est trop bien. J'ai appris plein de choses avec ce coloriage. Déjà, j'ai quand même beaucoup utilisé les feutres parce que vous avez beaucoup de petits branchages, de petits feuillages et ça, à la base, je m'étais dit que j'allais les faire au crayon comme ce que je fais en majorité, puis après, j'ai réalisé que finalement, ces petites choses, ça se prête bien au feutre, parce qu'avec les aquamarqueurs que j'ai de chez Action, pardon, je caparais plus vite encore moi aussi, avec les aquamarqueurs de chez Action que j'utilise en majorité, ce sont des feutres déjà qui se dégradent très bien les uns avec les autres, et en plus ça donne de jolies couleurs et les pointes sont précises, ce qui m'a permis vraiment de faire un dégradé à 3 couleurs avec, enfin dans ces petits éléments, et je sais qu'au crayon ça aurait été beaucoup plus difficile, donc j'ai trouvé ça super sympa à faire. C'était vraiment un bon test, un bon apprentissage, même si c'est une technique qu'il faut encore que j'améliore, mais j'ai beaucoup apprécié. Et surtout avec ce coloriage et avec notamment ce papier, grâce à ce papier j'ai réappris à utiliser cette palette d'aquarelle, qui est la palette d'aquarelle Ulikei. Alors je savais, dans ma vidéo matérielle, qui est pas celle, enfin pas ma dernière vidéo mais celle d'avant, je vous disais que je l'avais depuis très longtemps et que je l'adorais. Je l'ai effectivement depuis 2018 cette palette. J'ai vu ça en faisant les liens Amazon. Vous savez, quand vous allez sur Amazon pour chercher un produit, ça vous met attention, vous avez déjà acheté ce produit à telle date, donc c'est en 2018, voilà. Nous avons la date précise. Et comme déjà je coloriais plus, mais en plus de ça, avant j'avais tendance à pas trop aller vers mes palettes d'aquarelle, mais plus vers tout ce qui est Neocolor 2 ou encore Albrecht Dürer ou Derwent Intense pour faire mes fonds. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ma palette et j'ai vraiment redécouvert cette palette grâce à ce coloriage et elle est géniale. C'était un bonheur à utiliser, donc je vous remontre les couleurs. J'ai trop adoré. J'ai utilisé du gris, du noir. J'ai également utilisé plusieurs bleus, donc celui-ci c'est sûr, et je crois que celui-là aussi, ainsi que plusieurs roses. Ah oui, il y a du violet aussi, donc celui-là et celui-là. J'ai utilisé pas mal de couleurs et c'était trop bien. Ah oui, le blanc aussi, j'ai pas mal utilisé du blanc. J'ai adoré redécouvrir ce matériel. J'ai trouvé que les couleurs sont trop bien, se mélangent super bien, et puis le fait que ce papier soit si bien. En fait, le papier de ce livre, pour moi, ça a été une révélation parce que c'est vrai que j'ai aquarellé il y a pas longtemps, hein, notamment sur le livre Fairy Miracle de Clara Markova, ou encore sur des livres Disney. Alors là je vous parle d'aquareller sans gesso parce que le gesso transforme vraiment votre papier, mais par exemple dans le livre Fairy Miracle de Clara Markova j'ai aquarellé aussi et de prime abord le papier a l'air plus épais, enfin il est plus épais, mais le papier des livres, enfin de Fairy Miracle, en tout cas de Clara Markova, de Fairy Célébration d'ailleurs, je vous dis Fairy Miracle depuis tout à l'heure mais non, de Fairy Célébration,
il a tendance, je trouve, à absorber très vite l'eau. Ce qui fait que mélanger des couleurs ensemble, il faut aller très très vite pour l'aquarelle. Et surtout ça traverse. J'ai pas mal de transperçage sur ce papier là, alors que j'ai pas mis tant d'eau que ça. Que du coup, dans mon coloriage de Kanoko Egusa, j'ai utilisé de l'aquarelle comme ceci. Et j'ai retravaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de couches, j'ai fait beaucoup de mélanges, j'ai remis plein de fois de l'eau sans attendre que ça sèche. Et le papier a hyper bien réagi, aucun transperçage. En fait, il met longtemps à absorber l'eau, alors ce qui fait que c'est long à sécher forcément, mais en revanche ça permet vraiment de faire des beaux mélanges, des beaux dégradés et de s'éclater à l'aquarelle, donc je me suis régalée, c'était vraiment trop bien et ça m'a permis de redécouvrir cette palette. Alors je vais vous montrer, hop là, le petit nuancier quand même parce que je trouve que c'est plus parlant en termes de couleurs, mais vous voyez les teintes sont vraiment hyper jolies, on a une très très belle gamme de couleurs et j'ai adoré réutiliser cette palette, ça faisait super longtemps et je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai acheté, ça avait vraiment été un coup de cœur cette palette là et ben donc 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 ans après, ben je maintiens mon coup de cœur, je me suis régalée, c'était génial, j'aime beaucoup le fait qu'on ait plein de teintes différentes, on a du foncé, du clair, on a quand même certaines couleurs qui sont assez différentes, alors même si dans les roses, il y en a deux que je trouve finalement assez proches l'un de l'autre, donc est-ce qu'ils ont vraiment de l'intérêt? Je sais pas. Mais j'ai trop aimé. C'était génial. Et vraiment, il faut que je m'en serve davantage. Et je le ferai sur des papiers adaptés, sur des papiers aussi bons que ça. Parce que c'était un régal. Donc ça a vraiment été un apprentissage pour moi. Ce livre. Parce que ça m'a permis de replonger dans l'aquarelle. Et de me montrer que finalement... J'ai souvent cette impression que l'aquarelle comme ça en godet, je sais pas trop m'en servir parce que ça sèche trop vite, je sais pas bien mélanger et tout. Et finalement je m'aperçois qu'avec du papier, alors je sais pas s'il est fait pour ça, mais en tout cas ce papier là réagit très bien. Et ben, alors je dis pas que c'est facile, hein, l'aquarelle c'est pas facile à utiliser et je maintiens que ça fait que ce que ça veut. Mais en revanche, j'ai trouvé que c'était très agréable et on peut vraiment bien s'amuser, donc c'était trop cool de pouvoir m'éclater sur ce papier sans me dire attention ça va traverser et tout, enfin j'ai trop aimé. Donc voilà, une trop belle découverte et vraiment un super apprentissage pour moi. Donc voilà, vous avez compris que je suis ravie d'avoir fait ce coloriage, il est certainement pas parfait, il y a encore plein de choses que j'aurais pu faire mieux, modifier, réfléchir davantage et tout, mais c'était un chouette challenge, j'ai appris plein de choses et je me suis surtout bien éclatée, donc je suis ravie et comme je vous l'ai dit avant dans ce vlog, faire ce genre de coloriage très intimidant, je trouve que quand on termine on se dit je l'ai fait et c'est trop bien de se lancer et de faire ce genre d'illustration dans le style d'un illustrateur ou d'une illustratrice qui nous intimide un petit peu parce que je trouve qu'on est trop fiers, donc trop contente. Et écoutez, dites-moi si vous aussi des fois vous vous challengez un peu et vous tentez des coloriages dans des livres qui vous font peur ou qui vous impressionnent ou complètement hors de votre zone de confort, et je trouve que ça fait du bien, moi. Enfin je sais pas vous, mais moi je trouve que ouais, que ça fait du bien et je suis trop contente de l'avoir fait. Donc là il faut que j'aille travailler quand même parce que du coup là j'étais à fond dans mon coloriage et du coup j'ai pas travaillé, donc je vais aller bosser. Ensuite je vais aller récupérer mes petites et je voudrais aussi aller promener les chiens parce qu'il pleuvait beaucoup ce matin, donc j'y suis pas allée. Donc là je pense qu'ils seront bien contents d'y aller, même si pour eux là ils dorment, là c'est l'heure de la sieste en général. Mes chiens globalement de 11h à 17h je ne les vois pas, c'est très simple. Donc je vais quand même aller les promener, ça sera chouette parce qu'une fois que les filles seront rentrées, c'est vrai que je me consacre plutôt à elles. Et comme, enfin là elles sont au centre de loisirs, elles vont à la piscine cet après-midi. Enfin elles y sont là du coup. Et donc il n'y a pas de sieste aujourd'hui, donc elles vont être bien crevées. Donc on ira clairement pas promener les chiens quand elles vont rentrer. Donc je vais le faire avant. Et moi j'aimerais bien choisir un nouveau coloriage, mais je sais pas si je vais faire maintenant, ce soir. Bref, dans tous les cas je vous reprendrai demain pour vous montrer ça, et je pense que je terminerai ce vlog jeudi puisque jeudi les filles seront aussi au centre de loisirs. Ça me permettra donc de vous parler un petit peu plus sereinement que quand elles sont là et de manière un peu plus détaillée. Voilà pour ça. On est mercredi, il est à peu près 16h je pense. Là les filles se sont réveillées de la sieste. J'ai choisi mon nouveau coloriage et je suis très contente. Parce que nous allons retourner dans un livre dans lequel je n'étais pas allée depuis une éternité. Le voilà, c'est Daydreams de Anna Carlson. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à une époque très lointaine,
J'avais pour objectif de le terminer et je pensais sincèrement que j'allais y arriver. Je pense que c'était en 2019-2020, j'ai beaucoup colorié dans ce livre, j'en ai fait plus la moitié c'est sûr, je sais pas trop quel pourcentage, je pense que je pourrais vous dire peut-être dans ma vidéo des coloriages terminés parce que j'aurai mon tracker à jour et j'aurai calculé ça. Mais j'en avais fait plus de la moitié et puis est venue ma grossesse qui a fait que je n'ai plus colorié au vu de mon état physique et bref, la suite. Donc j'avais abandonné complètement ce livre, mais comme tous les autres, hein, mais c'est vrai que du coup mon avancée s'était arrêtée alors qu'à une époque je faisais je pense 5 à 6 coloriages par mois dans ce livre et je pensais sincèrement arriver à le terminer et je vous avoue que là quand j'ai repris le coloriage je voulais me relancer dedans mais parmi les pages qui me restent il y en a quand même beaucoup qui m'inspirent peu et il y en a, il y a des portraits, les portraits c'est pas forcément mon truc et il y a également des pages que j'adore. Il y a des pages que j'adore et j'ose pas trop me lancer dedans parce que je me dis si je les fais, après il me restera que celles que j'aime le moins. Donc hier je l'ai beaucoup feuilleté, je me suis beaucoup questionnée et j'ai fini par choisir une page qui me plaisait mais qui est pas parmi mes préférés, qui est un coloriage finalement qui est pas si compliqué. Et je me suis dit, allez, c'est un bon moyen pour me relancer dans les illustrations de Anna Carlson que j'aime vraiment beaucoup en plus. Donc, hier soir, j'ai choisi mon coloriage et j'ai fait mon fond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà le livre. C'est la version espagnole que j'ai, hein, si jamais vous vous posez la question, mais c'est Daydreams en anglais, qui est trouvable sur Amazon sans aucun souci. Et donc, le coloriage que j'ai choisi, alors c'est rigolo parce que celui-là, c'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Et je vous avais fait, je crois, un tuto pardon, pour le fond au pastel sec. Et ben là, je suis en train de faire la page qui est à côté. Donc c'est celle-ci, j'ai fait juste le fond comme vous pouvez le constater. Ça brille de mille feux. On est toujours dans le bling, hein. Toujours aussi difficile d'ailleurs à vous montrer. Mais ça brille bien, j'avais envie de quelque chose dans des tons très chauds. Donc je suis partie sur une palette jaune, rouge, enfin jaune, orange foncé. Pas du tout, je vais y arriver. Jaune, orange, rouge très sanguin et ensuite un espèce de rouge, je crois que ça s'appelle rouge vin ou je ne sais pas quoi, bref, qui est cette couleur en dessous là. Ensuite j'ai mis de l'aquarelle noire par-dessus, j'ai fait l'aquarelle d'ailleurs la première couche, hein, je vous l'ai pas dit je crois. Et ensuite j'ai mis plein de projections à l'aquarelle, enfin je crois que c'est, je sais pas si c'est l'aquarelle nacrée ou de la gouache nacrée. Qui brille comme ça, c'est beaucoup trop joli, j'adore. Vraiment là le bling il est, on est à fond et encore j'arrive pas bien à vous le montrer en caméra comme d'habitude mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Je n'ai pas mis de gesso parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait sans gesso, j'aime bien. Alors par contre le papier absorbe alors assez vite mais moins vite que ce que j'ai pu voir sur les livres de Clara Markova par exemple, donc j'ai quand même pu retravailler certaines zones et obtenir des choses où il n'y a pas de grosses démarcations, mais j'ai eu un petit peu plus de difficultés que quand j'utilise du gesso. Parce que moi j'aime quand c'est très texturé et là pour le coup j'ai pas pu autant texturer que ce que j'aurais voulu, mais j'aime quand même bien et ça m'a permis de tester une autre technique tout simplement. Alors je suis contente parce qu'il n'y a pas eu de dégâts alors que j'ai quand même bien mouillé, alors pas autant que ce que j'avais fait sur mon coloriage de Kanoko Egusa, mais il n'y a pas eu de soucis de ce côté là. J'avoue que j'avais un peu peur, en plus il est déjà colorié donc je pouvais rien rattraper, mais voilà ce que ça donne j'aime beaucoup. Et donc maintenant il faut que je réfléchisse voilà, aux couleurs pour le reste des éléments. Je pense, alors ça c'est un tournesol, j'aimerais bien pour le coup qu'il arrive à être jaune et ensuite faire peut-être des fleurs rouges et une fleur rose, mais à réfléchir, je sais pas trop encore de quelle couleur je vais faire les feuillages, le branchage et compagnie, mais à réfléchir. Au niveau du matériel, ce que j'ai utilisé, c'est tout d'abord la palette d'aquarelle Sonet, donc celle-ci, et en termes de couleurs, j'ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, dans l'ordre. Donc ce jaune-là pour tout ce qui est plutôt centre. Ensuite le orange pour faire le dégradé jusqu'au rouge. J'ai dit que c'était quel... Non, c'est celui-là, je crois. Attendez, je ne sais plus. Oui, c'était celui-là. Ce rouge-là, qui est le rouge, donc celui-ci, finalement. Et après, j'ai utilisé celui-là, qui est l'espèce de rouge violet qui est autour. Et après, j'ai utilisé le noir, donc qui est là, par-dessus pour faire cet effet-là. Je pense que je vais vous faire un tuto pour ce fond. Alors pas sur ce coloriage puisque c'est fait sans filmer, mais c'est un tutoriel que je compte vous faire pour vous montrer vraiment comment je fais, si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et ensuite pour toutes les projections, j'ai utilisé cette merveilleuse palette, donc c'est la Finetech. Alors je pense que c'est de l'aquarelle, hein, je sais pas trop, en fait j'arrive pas à trouver l'information, mais c'est de l'aquarelle ou de la gouache, je ne sais pas, nacré, et vraiment les couleurs sont incroyables. Donc j'ai utilisé celle-ci et celle-ci pour les projections. Donc vous allez voir au fond
enfin dans le fond, on voit bien qu'il y a des projections rouge ou jaune en fonction. Voilà, ça rend trop bien. Et vraiment, les couleurs sont incroyables. Cette palette est vraiment beaucoup trop belle. Je l'adore. On est sur des belles couleurs duochrome qui brillent vraiment beaucoup. Et c'est trop beau. Donc, j'ai utilisé celle-ci, comme je vous disais, et celle-ci. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Il y a des couleurs merveilleuses. Celle-ci, là, elle est merveilleuse. Elle est trop belle. Le argent, il est incroyable. Bref, et alors, malheureusement, je m'en suis aperçue quand j'ai fait ma barre d'infos pour vous montrer, de ma vidéo où je vous montre l'intégralité de mon matériel de coloriage, je ne la trouve plus sur Amazon. Alors, j'ai pas cherché ailleurs, hein, je vous avoue, mais bon, je vous mettrai en barre d'infos 2 petites palettes de la même marque qui ont l'air équivalentes, même s'il n'y a pas tout à fait les mêmes couleurs, mais si jamais vous voulez tester, je vous mets ça en barre d'infos. Donc voilà pour ça, ça me fait trop plaisir de retourner dans Daydreams. Il y a vraiment... En fait, j'en ai fait plus de 50%. Alors, il y a des coloriages, genre ça, j'aime beaucoup. Les curés, je sais pas trop. En fait, là, je suis un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a encore des pages qui m'inspirent beaucoup. Celle-ci, par exemple. Et il y en a qui m'inspirent vraiment beaucoup moins, voire que j'aime pas du tout. Genre celui-là, là. Vraiment, ce lapin, je n'aime pas du tout cette page. Donc, je sais pas si j'arriverai un jour au bout de ce livre. J'aimerais beaucoup y arriver. Celle-ci, là, ce renard, je crois que c'est mon coloriage préféré que j'ai fait dans ce livre. Je l'aime beaucoup trop. Je l'aime beaucoup trop. J'en étais tellement fière à l'époque. Mais voilà, il me reste encore des coloriages qui m'inspirent beaucoup, d'autres qui m'inspirent moins. Il y en a où j'ai fait des bêtises. Par exemple, vous voyez cette double page avec les portraits là, elle est trop belle. Les 2 portraits sont canons, mais erreur quand même que j'avais faite, c'est que ici, vous voyez au dos du portrait de droite, c'est cette licorne. Et en fait, j'ai mis une tonne de... Alors, c'est pas des stickles, c'est la colle à paillettes Artemio, mais qui donne un relief. Ce qui fait que je sais très bien que je ne pourrais pas colorier ce portrait comme je veux. Alors celui-là, il n'y a pas de souci parce que je crois qu'au dos, j'ai pas fait encore la page, ou si j'ai fait, mais c'est pas du tout, il n'y a pas de matériel qui donne du relief. Mais du coup, cette peau-là de droite, je pourrais pas la travailler comme je veux, donc je pense que je ferai comme, en fait, j'ai pas le choix. Ici, je sais pas si vous vous rappelez ça, ce truc-là, ce coloriage, c'est à l'époque où on se donnait des missions entre youtubeuses, et moi, je crois que, alors, on m'avait donné une mission que j'avais faite, et une fois que j'avais fait la mission, je pouvais donner une autre mission à une autre youtubeuse. Et j'avais choisi comme mission faire le coloriage qui nous inspire le moins d'un livre qu'on adore. Donc j'étais allée dans Daydreams et j'avais fait cette page. Et en fait, j'avais tout recouvert à l'aquarelle et j'avais redessiné au Posca, je pense, blanc, en faisant des espèces de petits, vous voyez, des petits... comment dire, j'avais un peu tiré mon Posca à certains endroits pour essayer de donner un peu de relief. Et donc j'avais fait ça. Mais je trouvais le résultat sympa. C'était il y a longtemps, hein, c'était... Je pense que c'était en 2019 qu'on se lançait des missions comme ça, c'était trop rigolo. Bref, et donc cette technique, je pense que je vais la reprendre pour donc ce portrait-là, parce que comme j'ai du relief de l'autre côté, je ne peux pas travailler au crayon comme je veux, donc je pense que je ferai ça. Peut-être pas dans ces couleurs-là, hein, peut-être que je ferai, je sais pas, par exemple du vert. Ouais, un fond vert comme ça peut être cool pour... faire ce portrait parce que j'aurais pas le choix, et en revanche celui-là je pense que je le colorierai par contre vraiment, mais ouais, je m'en veux un peu, hein. Et je l'ai fait à sur plusieurs coloriages de ce livre. Alors il y en a certains où au dos c'était déjà fait donc ça pose pas de problème, mais c'est vrai que maintenant c'est quelque chose, une chose à laquelle je fais assez attention quand je mets de l'embossage ou de la colle à paillettes et tout, je vérifie que au dos où le coloriage est fait, ou alors je le fais d'abord quoi, enfin voilà, mais voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous montre tout mon livre et pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas, pour ce coloriage, il est en cours, je suis très contente et j'ai hâte de le continuer. Et ce qui m'angoisse le plus, je vous avoue, c'est de faire cet oiseau-là, mais bon, on verra bien. Donc voilà pour ça, c'est vrai que Daydreams, c'est un livre que j'ai beaucoup colorié à une époque, beaucoup, mais vraiment, je coloriais tout le temps dedans. Et là, il y a quand même certains dessins qui m'inspirent moins, et j'ai plus forcément envie de me dire je veux finir ce livre à tout prix et tout, donc je vais y aller. Voilà, de temps en temps, ça me fait plaisir d'y retourner, ça me fait plaisir de colorier surtout autrement dans ce livre et d'aborder peut-être les choses autrement également. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous fait aussi plaisir que je retourne un petit peu dans des illustrations de Anna Carlson. Ce soir, je vais essayer d'avancer un petit peu, de colorier peut-être les premières fleurs, de trouver des couleurs qui me semblent... aller ensemble et qui me semblent assez cohérentes. J'ai envie vraiment de rester dans des tons chauds, dans du rouge, du jaune. J'aimerais peut-être bien faire une fleur en rose pour arriver à changer un petit peu de cette palette purement flamboyante, si on peut dire ça comme ça. Et l'oiseau, je sais pas encore, c'est toujours un petit peu un problème pour moi. Alors après, il y a aussi le fait qu'il est plein de tout petits motifs, et vraiment, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie dans les dessins de Anna Carlson. Je pense donc que je vais camoufler ces motifs certainement avec de la gouache et faire quelque chose par-dessus. Par contre, je sais pas encore les couleurs et tout, mais de toute façon,
vous finirez par le voir. Peut-être pas dans ce vlog, puisque comme je vous l'ai dit, je terminerai demain, mais en tout cas dans ma vidéo décolorage terminée, c'est sûr, puisque j'espère le finir, sinon ça sera un énième, enfin ça sera en cours, et je suis pas très en cours, c'est très rare. J'ai tendance à me concentrer sur un coloriage, à aller au bout de ce coloriage, et ensuite à passer à autre chose, et j'ai beaucoup de mal à jongler entre deux, ou entre trois, ou entre plein, comme font certains. Je suis très admirative des personnes qui arrivent à avoir un en cours, à le laisser de côté pendant 4 mois, et à le terminer après. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est difficile. Je suis plus monocoloriage. Bref, donc je colorierai un petit peu ce soir et je vous montrerai demain mon avancée, et puis j'aimerais bien vous filmer quelque chose, mais je sais pas trop quoi, parce que j'ai envie de vous filmer quelque chose qui sera intéressant pour vous en termes de technique de coloriage, donc on verra bien. On est jeudi, il est un peu plus de 16 h. Ce matin, j'ai posé les filles au centre de loisirs. Ensuite, j'avais pas mal de travail à faire, et je me suis battue. Ça me rend folle, je vous assure, ça me rend folle quand ça m'arrive. J'ai donc travaillé sur mes classes de BTS de l'année prochaine, et à peu près au milieu de ce que je faisais comme taf, j'avais besoin d'imprimer, parce que j'ai des documents qui me permettent de... c'est le programme en fait, le programme que j'ai, c'est un document qui fait 50 pages, mais dessus vous avez l'intégralité des matières, toutes les matières qu'on doit enseigner en BTS. Donc moi j'ai besoin que de mes matières à moi, donc je sélectionne, machin, je lance mon impression, et je vous mens pas, j'ai passé 1 heure à me battre avec l'imprimante, et elle a pas imprimé. Et alors je pourrais travailler avec l'ordinateur, mais j'ai pas de double écran, ce qu'a mon mari, et je trouve ça extrêmement pratique, mais en plus de ça, je travaille mieux sur papier, et c'est vrai que c'est fatigant pour les yeux, les écrans et tout, et donc je préfère l'avoir sous les yeux, pouvoir surligner, enfin bref. Ah, et j'ai pas réussi, et ça m'exaspère, j'ai tout essayé, je vous jure, l'ordinateur, vous savez, il donne des solutions, j'ai cherché sur internet et tout, j'ai pas réussi. Alors que c'est un truc qui devrait être facile, ça devrait pas être le plus compliqué. Quand on clique sur imprimer, ça imprime, point. Et je sais pas, des fois ça marche super bien, et des fois ça ne veut pas, et là ça... J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps à cause de l'imprimante. Voilà, sinon... J'ai quand même continué à travailler sans, hein, mais voilà. Et mon mari, vous allez voir, il va arriver ce soir, il va cliquer sur le bouton, elle va imprimer toute seule, et il va me dire, ben ça marche, enfin, oui. Dites-moi si vous aussi vous êtes nul en technologie, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Donc ensuite, j'ai colorié un petit peu, j'ai avancé sur mon Daydream, si vous avez vu des petits clips juste avant
là où je vous montre de quelle manière je colorie mes fleurs jeunes et je vous montre maintenant mon avancée. J'aurais voulu avancer plus aujourd'hui, mais on fait comme on peut avec le temps qu'on a, donc voilà où j'en suis. Alors je galère parce qu'il y a 1 milliard de trucs sur mon bureau. Voilà, hein, quand on n'est pas organisé ce que ça donne. Je vous ai donc penché. Ah, ça, on voit super bien comme le fond brille. Par contre, je suis trop contente parce que j'ai toujours du mal à vous montrer ça, je trouve, en vidéo. Ben, du coup, voilà, vous voyez mon fond bling. J'aime trop, j'aime beaucoup trop. Et donc, j'ai commencé bien attaquer quand même c'est un don de sol, je pense, de base, et j'ai essayé de le faire dans des couleurs jaunes, marron, orange, parce que je voulais quelque chose de très chaud. Pour moi, c'est vraiment un challenge, je sais pas vous. Mais moi, quand je veux colorier en rouge, orange, jaune, j'ai toujours beaucoup de mal à ombrer sans que ça change totalement de couleur. C'est-à-dire que, en général, quand je veux faire du rouge, ou non, du jaune, pardon, ou du orange, et ben, ça finit toujours en rouge. Parce que j'ai beaucoup de mal à ombrer tout en gardant les teintes jaunes. Et là, je suis contente parce que j'ai réussi. Alors, c'est peut-être un poil foncé par rapport à ce que j'aurais aimé faire, mais je suis contente parce que c'est toujours du jaune. Voilà. Donc, j'y travaille vraiment. C'est pas forcément facile pour moi et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, je colorie plus en tons bleu, violet, vert. Et encore que quand même, c'est plus bleu, violet, rose. Voilà. Ce sont des teintes que je suis plus à l'aise de travailler. Mais le jaune, j'ai toujours beaucoup de mal à le travailler, à le contraster en gardant du jaune. Voilà. Donc, c'est un petit challenge pour moi. Mais là, je suis contente parce que j'aime bien comment j'ai fait mes pétales. Alors, vous avez vu le petit clip précédent en tout début de ce rush-là. J'ai utilisé énormément de couleurs par pétale, mais parce que je trouve qu'à mener plusieurs couleurs, même si les jaunes, ils ont l'air très proches, et même si en coloriant, on voit pas vraiment la différence, je trouve que ça apporte beaucoup de relief et beaucoup de lumière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais d'abord fait une base au crayon aquarelle de chez Lyra, donc ce sont ceux-là, voilà. Donc j'ai utilisé un jaune, c'est flou, non? J'arrive pas à le déflouter, bon. Donc un jaune, un rouge foncé et un... Ah non mais vraiment, ça veut pas. Et un orange. Bon, désolé, j'arrive pas à déflouter, mais c'est pas grave. Pour faire une sous-couche, donc j'avais simplement colorié avec mes crayons et aquarellé, et j'ai fait pareil sur les feuillages qui vont être tous du coup dans cette teinte là parce que j'aime bien. Ça reste des teintes très chaudes, c'est pas exactement la même teinte que le fond mais ça s'en rapproche, et je voulais quelque chose qui détonne pas, j'avais pas envie de mettre encore une autre couleur sur mes feuillages et mes branchages, donc là ça me va bien comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai aquarellé. Donc après, j'ai utilisé ceci. Donc c'est mon Faber-Castell à l'encre de Chine pour détourer et pour atténuer les contours noirs. Donc ça, je le fais vraiment de plus en plus. Hein. Je mets plus du tout de gesso partout comme je faisais avant. Je détourne. Alors c'est très long, hein, mais je préfère le rendu. Je détourne avec ce feutre-là et après, je colorie par-dessus pour conserver le papier au crayon tel qu'il doit être. C'est-à-dire que j'ai plus l'effet granuleux du gesso. Et j'arrive quand même à atténuer les lignes, mais je le fais pas partout. Vous voyez par exemple ici, ça là, ma branche, j'ai pas fait le contour parce que j'avais envie de garder la structure sur cet élément-là. Et pareil, je l'ai pas fait sur le centre de ma feuille. Donc je choisis vraiment ce que je veux détourer. Donc ensuite, j'ai travaillé au crayon de couleur sur mes pétales comme vous l'avez vu en début du clip. Et la feuille là, je l'ai faite avec des feutres, mais je sais pas si vous allez voir du coup, vu comme mon téléphone a l'air pas content aujourd'hui. Hop, non, on voit pas grand chose. Enfin, mais en fait, c'est travailler vraiment avec des feutres pour obtenir cet effet là. Et le crayon de couleur blanc de chez Luminance pour apporter une touche de lumière. Écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je le continuerai certainement ce soir. Et voilà, puis vous le verrez dans mes coloriages terminés ou sur Instagram. Mais pour le moment, j'aime bien. Donc, un petit challenge pour moi de faire un coloriage dans des couleurs chaudes comme ça, avec du rouge, du orange, du jaune, en arrivant à quand même donner du contraste dans ma fleur. Pour le moment, j'aime bien. Donc, j'ai trouvé de quelle manière faire cette fleur-là. Je suis contente. Maintenant, il faudra que je trouve de quoi faire le reste. Et puis surtout, cet oiseau-là qui va être un petit challenge pour moi. Donc, je suis plutôt contente de ce coloriage. Pour le moment, comme je vous le disais, c'est un petit challenge. J'espère que je vais y arriver. Et je suis contente de sortir un petit peu de ma zone de confort. Parce que c'est vrai que j'ai tellement l'habitude d'utiliser les mêmes palettes de couleurs. Je me dis, allez, mes pauvres autres crayons, là, mes crayons rouges, je me dis, les pauvres, ils doivent se dire, elle ne nous se sert jamais de nous. Je sais pas, on est moche. Alors que non, ils sont très beaux. Mais voilà, je ne pense pas forcément à faire ça. Et le fait de faire le fond en premier, comme le fond est fait et qu'il est dans des tons jaunes, rouges, orange, très marqués, et ben ça me force à utiliser ces teintes là dans le coloriage. Parce que, alors je pourrais très bien faire des fleurs bleues et tout, mais
au vu de la manière dont j'aime voir les coloriages, les miens en tout cas, avec vraiment quand même une palette assez restreinte, ça me force un petit peu à rester dans ces teintes là, donc c'est très bien et c'est un bon exercice, donc j'espère que je vais y arriver. Je vous montrerai ça de toute façon dans ma vidéo des coloriages terminés. Et j'espère qu'il sera ce colo dans cette vidéo là. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le terminer parce que je pensais sincèrement pas mettre autant de temps à faire un tournesol. Mais c'est vrai que comme j'ai utilisé beaucoup de crayons différents, forcément, ben c'est long parce qu'il faut utiliser chaque couleur. Souvent moi je repasse une autre couche, j'intensifie certains endroits, enfin voilà, après je suis comme ça et j'aime passer du temps sur chaque détail et ça se ressent forcément quand je colorie un coloriage qui a l'air simple de prime abord mais qui en fait prend très longtemps. Donc imaginez le temps que j'ai mis à faire mon illustration de Clara Markova. Écoutez, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Moi j'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous prendre avec moi pendant je pense une semaine et demie ou presque 2 semaines. J'ai pas pu vlogger tous les jours du fait de mon emploi du temps en ce moment et j'ai les filles avec moi, donc évidemment que c'est pas un vlog comme le précédent où là pour le coup je pouvais vous prendre tous les jours et plusieurs fois par jour, mais j'espère malgré tout que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me laisser un petit like, à me laisser l'emoji de la vidéo que je vous ai donné en début de vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!